Bonjour, cher père, qui que vous soyez, où que vous soyez. D'abord, merci beaucoup en avance pour votre patience en regardant ces vidéos de production orale pour la préparation de l'examen oral DOLF B2. Je vais commencer par vous introduire le texte du sujet numéro 3. Il s'agit d'un article publié par le portal nommé canalbi.com. L'auteur reste inconnu. On ne connaît la date de publication non plus, mais on connaît le titre de l'article, c'est les enfants victimes de la mode. Le thème du texte verse sur la relation entre les jeunes et la mode. Selon l'exposition de l'auteur du texte, les jeunes sont victimes de la mode en donnant une série de raisons qui font son avis. Je vais essayer, lors de mon monologue, d'exposer mon avis personnel sur le sujet, avec bien sûr des points où je me mets d'accord avec l'auteur du texte, mais aussi avec des précisions qu'il faut souligner, puisque la jeunesse, je crois, elle a des choix autres qu'être esclave du dictat de la mode. Bien sûr, je ferai l'exposition de la façon la plus ordonnée que je sois capable. Une fois que j'ai fait cette exposition, ce sera le temps de conclure ma présentation avec une synthèse du développement et l'extraction des conclusions. Bon, je crois que ça suffit comme introduction, donc je vais commencer à adresser le sujet du monologue, que je vous rappelle, c'est la relation entre le jeune et la mode. Et le premier raisonnement qu'on peut lire dans le texte est que les jeunes sont très exposés à la mode et que cela arrive principalement par deux voies, la publicité et la pression sociale. Et ça devient les bouillons de culture pour que nos enfants nous demandent des vêtements griffés et des gadgets dernière génération. Et je dois montrer ici mon accord avec l'auteur du texte, mais il y a des nuances importantes à souligner. En rapport de la pression sociale, l'attitude des parents sur l'importance des marques et mode a aussi pas mal d'influence sur ces enfants, notamment ceux qui ne sont pas encore adolescents ou plus âgés qu'adolescents. Le petit garçon et petite fille ont encore leurs parents comme référence maximale. S'ils voient que ses parents ne payent pas aucune attention aux dernières tendances de la mode, ils feront les mêmes, probablement. Pour les adolescents, la chose est un peu plus compliquée. Ils aiment questionner la figure paternelle et maternelle, et par contre, les opinions provenant du groupe d'amis sont acceptées avec une détermination presque aveugle. Dans ce cas, il n'y a pas seulement l'influence des amis, mais aussi celle d'Internet, les réseaux sociaux et les youtubers les plus suivis. Vraiment, c'est une pression formidable à tenir en compte. Et il faudra pour cette partie de la société, la jeunesse, une volonté formidable pour se maintenir à l'abri des caprices de la mode. Un autre aspect important que le texte aussi mentionne, c'est la question économique. Les vêtements et les articles à la mode sont généralement plus chers et bien chers. Contenter le caprice des enfants en rapport à la mode peut être un problème pas seulement d'éducation, mais aussi financier pour les familles. Quand ils sont
petits, il faudrait de la patience et de la pédagogie pour leur expliquer que l'on ne peut pas savoir ce qu'on veut toujours. C'est une des choses les plus utiles à apprendre lorsque son transition de l'enfance à être adulte. Ce raisonnement est valide aussi pour les jeunes qui habitent encore chez leurs parents, mais avec un avantage additionnel. Si le jeune ne dispose pas de ses propres moyens économiques, et si les parents leur disent que c'est à eux de décider s'ils veulent dépenser son argent de poche et ses économies pour acheter des articles à la mode, sans doute ils vont plus les valoriser en tenant en compte la liaison entre son pouvoir d'achat et la satisfaction qui leur provoque la propriété des dernières tendances, entre guillemets, si fugaces. Une autre variété de cette stratégie peut consister en négocier avec eux l'achat collaboratif de vêtements griffés et des articles à la mode. Par exemple, les parents peuvent payer pour les baskets ou les jeans normales, standards, ce qui répond vraiment aux besoins réels, et le jeune payerait la différence de prix en cas qu'ils encore veulent la dernière mode. Encore une fois, ça représenterait un enseignement très très précieux. On sait bien que les agents de publicité et les grandes compagnies ont dans son collimateur à la jeunesse, dont c'est primordial de l'éduquer et leur fournir d'un critère suffisant qui puisse l'aider à surmonter la pression sociale, à suivre les tendances de la mode, même les plus superficielles. Quelle conclusion peut-on extraire sur la mode et son influence sur la jeunesse? On peut dire que c'est un peu à nous tromper, que le jeune et les enfants constituent un marché lucratif qui, une fois gagné, leur attention sur un produit ou une marque peuvent avoir tendance à s'y attacher. Il faut être conscient de ce facteur de risque et son influençabilité pour déployer des moyens de réaction aux situations de pression trop exacerbées, soit avec des limites à l'agressivité de la publicité, soit à travers des campagnes d'éducation spécifiques pour ces secteurs de la population. Bon, ici, le développement du monologue, ça va finir, et aussi les conclusions. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention et votre patience. À bientôt.